qu'un d'autre. Mon Dieu que c'est différent, c'est merveilleux. C'est un beau texte. Je dois avouer que c'est un texte qui m'a séduite parce que moi, je trouve que c'est tellement important la communication entre les gens, surtout dans un couple, quand on n'arrive pas à se parler. Il y a tellement de choses qu'on manque finalement et je trouvais que ça exprimait tout ça. Justement, parlant de communiquer, parle-moi donc de toi. D'où viens-tu? Pourquoi tu étais absente si longtemps? Ben, je me suis cachée parce que j'avais besoin de repos et puis j'avais un projet d'album que j'avais le goût de faire depuis très longtemps. Est-ce qu'il est terminé? Il est terminé, il va sortir le 15 avril. Tu as beaucoup participé à tous les niveaux, au niveau de l'écriture. Ah oui, énormément. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est un album, je dirais que principalement, c'est du blues. C'est très soul. Il y a du gospel, il y a du rhythm and blues, il y a toutes sortes de choses. C'est très acoustique. On a travaillé extrêmement Il est temps fort. qu'on revoie Jeannot Bergeron chanteuse. Oui, je m'ennuie de chanter. Et là, je pense qu'avec avec ce disque-là, là, je me suis payé vraiment une traite vocale. Oh, qu'on a hâte d'entendre ça. J'ai hâte de vous l'offrir. Jeannot. Merci pour la belle chanson. Merci, Lily. Vous bougez pas, vous ne bougez pas. On a une belle retrouvaille tout de suite après la pause. À tout de suite. Eh bien, mon chercheur est amérindien. Il est Atikamekw, plus précisément. Il vit dans la réserve de Manawan, au nord de la Tuque. Il a 26 ans. Il est gérant d'un marché d'alimentation et complète à Québec des études en administration. À l'époque de sa naissance, comme les services étaient limités dans la réserve, sa mère a donc été accouchée à l'hôpital Saint-Joseph de la Tuque. Son bébé était souffrant, il pouvait peut-être mourir, alors il n'y avait pas de chance à prendre. On l'a baptisé sur place. La famille étant au loin, c'est un jeune infirmier auxiliaire qui a fait office de parrain. Et mon chercheur porte son prénom, Roland. Et croyez-le ou pas, c'est de l'abbé Roland Leclerc qu'il s'agit. Alors ce soir, après 26 ans, Roland Néquadoux va retrouver ce parrain. Bonsoir, Roland. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que c'est difficile de faire des retrouvailles comme ça à la télévision? Oui. C'est difficile, hein? Oui. Moi, je me suis demandé si je vais accepter. Pourquoi? Finalement, j'ai accepté. Pour faire plaisir à mon parrain aussi. C'est important, un parrain? Oui. Chez nous, c'est comme un père spirituel. Un deuxième père. On a peut-être perdu un peu la notion de ce que... Vous avez des filleuls, vous êtes parrain vous-même. Moi-même, j'ai 5 filleuls. Et s'il arrivait quelque chose aux parents, pour vous, vous m'avez dit avant l'émission, c'est comme si j'avais d'autres enfants. Vous en avez combien à vous? J'en ai 4. Et vous avez combien de filleuls? J'ai 5 filleuls. Donc, c'est comme si vous aviez tous ces enfants-là à vous? Oui. C'est une... Parce que nous, quand on demande un parrain ou une marraine, ça s'est beaucoup perdu. Maintenant, on nomme un peu n'importe qui et tout ça. Et on dit, bon, avant, on disait, j'étais dans les honneurs. Oui. Est-ce qu'on dit ça chez vous aussi? Oui. Être dans les honneurs. C'est toujours plaisir d'avoir un filleul. Sauf que c'est pas juste un honneur, c'est aussi une responsabilité. Oui, des grosses responsabilités. Et votre parrain, parlez-moi. Est-ce que ça vous a fait quelque chose de ne pas avoir de parrain dans votre vie, comme quand vous étiez petit, vous avez été confirmé, puis tout ça? Je sais que c'est lui qui m'avait assisté pour la confirmation. Là. J'ai toujours pensé que c'était lui mon parrain. Puis un jour, on vous a dit que c'était pas lui. Ma mère m'a dit que c'était pas lui. Est-ce que ça vous a déçu? J'étais déçu, oui. Et vous avez amorcé des recherches pour savoir qui était votre parrain? Oui. C'est par hasard que je connaissais le père... l'abbé Leclerc depuis peut-être à la télévision. Oui. Et c'est par hasard que je l'ai vu... Je comprends pas comment vous faisiez pour le voir à la télévision, parce qu'on m'a dit que dans la réserve de Manawan, vous ne preniez que Radio-Canada par satellite, que Télémétropole. Je ne comprends pas que Télémétropole n'ait pas de satellite dans la réserve de Manawan, ça me dépasse, mais en fait, je vous passe le message pareil. Oui. Comment ça se fait que vous le voyez, vous? J'ai travaillé à Joliette 7 ans. OK. Et je voyais des fois l'émission le dimanche, là, en toute amitié. Est-ce que ça vous gêne qu'il soit connu? J'ai hésité avant de lui écrire. C'est-à-dire, c'est ma femme qui lui a écrit. Là. Et j'avais peur que ce ne soit pas lui. Que ce soit pas lui? Oui. Quelles sont les valeurs que vous lui reconnaissez, les qualités que vous lui reconnaissez? C'est-à-dire, moi, je le connais pas beaucoup, là, mais... Ce que vous voyez de lui à la télé? C'est un humaniste, un grand communicateur? Oui. D'ailleurs, je pense qu'il a été dans la communication. Là. Oui, il est toujours. Oui. Je vous fais pas languir plus longtemps. L'abbé Roland Leclerc. Est-ce qu'il est là?
Est-ce qu'on l'a perdu? Non, non, non. Non? Et... Salut, bonsoir. C'est assez impressionnant d'entendre ça. Oui. C'est un bon gaillard, hein? C'est un qui est très en forme pour un petit enfant qui a été baptisé de peur. Oui. Asseyez-vous, messieurs, je vous en prie. Comment peux-tu avoir été malade à ta naissance? On dirait pas, hein? Non, franchement. D'ailleurs, ma mère ne savait pas quelle maladie qu'elle avait. Oui. Je voudrais vous demander, M. Leclerc, qu'est-ce que vous faisiez dans ces années-là? C'était en 1964 à l'hôpital Saint-Joseph-là-Dessus? J'avais 18 ans et je gagnais mes études. En fait, je travaillais, moi, comme infirmier à l'hôpital durant l'été. Et c'est durant cet été-là, c'est arrivé par une demande de l'aumônier qui vous a demandé d'être parrain. C'est ça, qui choisissait des gens de l'hôpital. Je pense bien que... Vous aviez une marraine aussi, j'imagine? Oui. Oui. L'avez-vous vu, votre marraine? Elle s'appelle Rolande Leclerc, mais je l'ai jamais vue. Rolande Sanson. Sanson. Oui. Sur le baptistère, c'est marqué Rolande Simon. Simon, ça peut être ça. Vous vérifierez? J'ai tout ça, ma chère. On pourrait lancer d'ailleurs un appel à Rolande tous. Simon. Rolande Simon. Simon. Tout à fait raison, oui. Rolande Simon. Et ça, c'est le... Qu'est-ce que ça représentait pour vous à l'époque, être parrain? Est-ce que ça avait la même signification que ça aurait maintenant pour vous? Je pense que non. Je pense que je savais vraiment ce que je faisais à ce moment-là. C'était vraiment pour moi une action de l'engagement d'un gars de 18 ans. Je pense que, en autant que je me souvienne, là, j'y voyais vraiment une compromission personnelle au niveau de ma foi, parce que c'était participer au baptême d'un enfant. Je savais aussi que cet enfant était en état de maladie, sans doute importante, pour qu'on procède au baptême. Alors, je me disais, bon, qu'est-ce qu'il arrive de cet enfant? Je le confie un peu à Dieu et... je me souviens que c'est un peu dans cette approche-là. Après, est-ce que vous vous êtes demandé ce qu'il était devenu? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais d'une façon particulière à l'occasion de la crise amérindienne. Là, je me suis dit, j'ai peut-être un filleul, s'il est en vie, j'ai peut-être un filleul, moi, qui est sur les barricades. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne à m'ouvrir davantage à ce que vivent les Amérindiens. Il faut que je découvre davantage. J'ai pas le droit de rester insensible, moi, à ce que ces personnes-là vivent et portent. Mais déjà, à l'époque de la TUC, vous étiez très sensibilisé à ça. Ah, j'étais ouvert. J'étais, comme tout le monde, aussi un peu curieux de ce qui se passait parce que ce que je découvrais, c'était, bon, les dames qui venaient accoucher venaient en bande. Il y avait un bon groupe, là. Puis je me rappelle aussi que moi, je mangeais à la cafétéria et il y avait des Indiens qui mangeaient avec nous autres, mais ils étaient toujours un peu à l'écart. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez accepté de faire la retrouvaille à la télévision? Oui. Parce que pour moi, ça a été demandé d'abord par ton épouse qui m'a écrit. Et je me suis dit, je suis responsable. J'ai pris cet engagement. Et pour moi, c'est vraiment un lien de foi. Et je suis intéressé aussi à poser un geste vis-à-vis quelqu'un, bon, que j'espère connaître davantage, mais quelqu'un... Que vous espérez connaître davantage. Ah oui, absolument. Donc, il pourrait y avoir un suivi à cette retrouvaille-là. Ah, ben je l'espère. Et j'ai apporté 2 volumes que j'ai écrits. Et pour moi, c'est Roland va être content, il les avait un pas peu de ce que trouvés. j'ai de meilleur en moi que j'ai écrit là-dedans. Et j'aimerais bien sûr les offrir à Roland. Ça, je trouve ça extraordinaire qu'il porte le nom de Roland, parce qu'au baptême, il me semble que c'était Marcel. Marcel, oui. C'est le nom de mon oncle, un de mes oncles. Alors ça, je trouve Et comment ça se fait que vous portez le nom de Roland? Mes parents m'ont toujours appelé en indien, là, Marcel. Et c'est à l'école... Vous avez repris le prénom de Roland? Oui, c'est les professeurs qui m'ont appelé Roland. Ah, d'accord. Alors, il y a ce lien-là. Je veux établir cette compromission avec quelqu'un. Bon, et c'est pas moi là, qui l'invente. J'ai un lien de foi, j'ai un lien d'engagement personnel. Et d'autant plus qu'il est prêt, il est intéressé. Alors, je me dis, bon, ben, il n'y a pas de hasard pour moi dans la vie. Non, il n'y a pas de hasard. Non, je le dis tellement souvent, je radote d'ailleurs. On va faire une petite pause. On va être 2 à radoter. D'accord, on fait une petite pause et on revient tout de suite. De Napoléon, l'assassinat de Kennedy. Voici enfin Nostradamus 1999, un documentaire choc offert pour la première fois à la télé, produit en 1982 avec la participation d'Orson Welles. Ce document de 90 minutes est criant d'actualité, notamment sur l'après-guerre du Golfe. Procurez-vous la vidéo de l'heure sans tarder. Passez votre commande par téléphone, c'est plus rapide. Montréal, Québec, H4R, 1V4.
ne croyez pas, je pense, vous n'arriviez pas à vous mettre dans la tête que personne ne se voyait avant l'émission. Que je l'avais vu d'avance, mais je dois dire que j'étais tellement protégé, on était dans une loge, Tout le monde est caché dans des petites loges, personne ne peut bouger. Quand tu as commencé à parler, j'essayais tellement d'entendre ce que tu disais pour essayer de me figurer de quelle était ta figure, quelle était ta... En tout cas, je suis tout étonné de voir un gaillard de cette... Vous êtes marié en 88. Oui. D'ailleurs, ma femme voulait faire des démarches pour que l'abbé Roland Leclerc préside, célèbre notre mariage. Vous cherchiez déjà à ce moment-là. Oui, oui. Et effectivement, moi, ce que je retiens surtout de cette rencontre-là, c'est que les valeurs que véhicule Roland Nequedo sont des valeurs justes, des valeurs familiales, des valeurs qui se perdent. Mais qu'il y a peut-être un retour à ça, il y a peut-être une possibilité, je ne sais pas, je me trompe peut-être. Ah, moi, je pense que vous avez raison, puis dans le fond, je trouve ça assez extraordinaire aussi de découvrir... Au moment où les familles éclatent. C'est ça, cette famille, bon, dans la lettre, ton épouse Thérèse me dit, vous avez 4 enfants, bon, puis la façon de le présenter, pour moi, c'est de dire, écoute, il a été baptisé, et la démarche de famille et d'éducation a été faite et bien faite. Alors là, c'est un peu dans ce sens-là, je lui dis dans ma dédicace, si ça peut contribuer à donner un peu du meilleur. C'est un peu de cela que j'avais voulu te parler. Et dans le fond, c'est de parler de ma foi, de mon espérance. Je pense bien que c'est pas fini. Comment se fait-il qu'au moment où le sacerdoce pèse tellement à tout le monde, à beaucoup de prêtres, que vous soyez tellement heureux? Ben là, je pense pas ça. Je trouve pas ça pesant, moi, là, mais... Pas du tout, vous n'avez pas l'air, d'ailleurs. Non, mais Vous avez fait beaucoup de scoutisme, je pense. Ah oui, ça... Vous êtes beaucoup inspiré de la devise de Baden-Powell qui disait... que si tu veux être heureux... travaille à rendre les autres heureux. Le meilleur chemin pour être heureux, c'est de rendre les autres heureux. Alors, pour moi, c'est peut-être là aussi que j'ai pris le goût du sacerdoce. Eh bien, on va clore sur ça. On va vous offrir une belle chanson. C'est Marc Gabriel qui est là et qui chante « Indigène ». Je suis avec toi, tu n'y penses à ça. Quand on de la pluie, là-bas au pays, il y a des trucs qui brillent, je n'y pense à ça. À tes fleurs sauvages, à tes forêts.
soit pour l'adoption, soit pour un foyer nourricier. Et celui que Garde Bernier recherche était l'un d'eux. Il y avait 5 ans quand elle a réussi à gagner sa confiance. Et de 5 à 13 ans, elle va beaucoup s'en occuper et beaucoup s'y attacher. D'ailleurs, elle ne l'a pas oublié puisque 24 ans plus tard, son grand rêve est de le revoir. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, cet enfant-là, puisqu'elle en avait plusieurs? Lui, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Eh bien, c'est ce qu'on va demander à Mme Claire Bernier-Gasse. Bonsoir. Bonsoir. Garde Bernier. Je ne peux pas vous appeler autrement que Garde Bernier. Ben, c'est ça. C'est ça, hein? C'est le nom que je portais avant de me marier. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, cet enfant? Vous en souvenez encore? Ah oui, je m'en souviens bien. Ben, ce qui arrive, c'est que c'est pas tout moi qui les sortais de l'institution parce qu'il était déjà placé quand j'ai commencé à visiter les familles. Oui. Mais ce Michel-là était un de ceux que j'avais vraiment sorti de l'institution. Il avait 5 ans. Il n'avait jamais été... Je pense qu'il avait connu quelques foyers avant, mais je ne suis pas trop sûre. Mais en tout cas, c'est moi qui l'ai sorti de là pour le placer à Saint-Denis-sur-le-Richelieu, dans une famille, une bonne famille, chez Mme Ronaldo Laflamme. Et puis, de 5 ans jusqu'à 13 ans, je le visitais régulièrement. Puis, je me suis attachée à lui parce que c'était un petit bonhomme intelligent d'abord, puis il était intéressant, débrouillard. D'ailleurs, je lui avais montré à prendre l'autobus de Saint-Denis à Montréal. C'est ce que vous faisiez beaucoup avec les enfants. Vous occupiez beaucoup de les rendre autonomes. Oui, c'est justement. Je trouvais que ces pauvres petits avaient assez d'être venus au monde à l'institution puis d'avoir resté pendant tant d'années. J'essayais de les mettre autonomes puis pour qu'ils puissent foncer dans la vie. Puis c'est un peu ça qui... C'est ce que vous faisiez avec tous les enfants que vous aviez. Vous en aviez beaucoup, d'ailleurs. J'en avais beaucoup. J'en avais une 60aine. C'était comme une tente gâteau. Ben oui, justement. Je me suis peut-être trompée, mais il me semble avoir lu dans ma recherche qu'à l'époque, vous n'aviez pas de budget limité. C'était illimité. Oui, c'est ça. On les habillait, ces enfants-là. On les habillait très bien, même. On les amenait au magasin. On achetait ce qu'ils avaient besoin. Les jouets? Oui, bien, des jouets, on donnait plutôt de l'argent à la famille nourricière, puis c'était la famille qui les achetait. Je les achetais, parce que ça n'en faisait trop. Mais, je me suis laissé dire, d'ailleurs, que vous aviez même profité de ce budget-là pour en profiter pour que certains enfants subissent des opérations de chirurgie plastique, par exemple, comme les faire recoller des oreilles. Ou, oui, puis réparer des dents. J'en avais un qui était tombé une fois en jouant dehors, puis il avait perdu une dent, puis j'avais fait faire un petit partiel. Vous n'avez pas été tenté d'en adopter vous-même? Bien, j'étais célibataire à ce moment-là, c'était pas facile. Donc, ça se faisait pas. Oui. Puis, non, évidemment, je faisais le travail qui m'était demandé. J'en faisais peut-être un petit peu plus, parce que j'aimais bien les enfants. C'est un sacerdoce. Bien, presque. Je pensais jamais un jour de me marier, de rencontrer un mari. Puis, je m'étais vraiment donné entièrement à ces enfants-là. Vous avez dû vous en ennuyer terriblement? Bien, je m'en suis ennuyée, oui, mais comme j'ai marié un veuf avec 3 enfants, j'ai fait vite le transfert. Oui, j'imagine. Oui. Vous avez hâte de le voir? Ah, j'ai bien hâte de le voir. Il est là, Michel McGuinness. Oh mon Dieu, tu te ressembles encore. Bonjour. T'es pareil comme je t'ai laissé. Hein? Es-tu content de me voir? Oui. Oui, hein? Viens-t'en, mon grand. Venez-vous-en. Hein? T'as pas changé? Non, ben, tu vois, il me fait un compliment, il dit que j'ai pas changé. Ben, c'est tout beau, ça. Non, c'est vrai. Moi, Michel. c'est cute. Je suis assez contente de ben. te voir. Michel, est-ce que on se demandait avec Garde Bernier tout à l'heure, est-ce que vous aviez fait des familles d'accueil avant que Garde Bernier vous trouve une famille? Plusieurs? À Montréal, à Bas-Lévis, oui. Est-ce que c'est... Comment ces gens-là vous traitaient? Elle passe bien. Correct? Oui. Est-ce que pour vous, comment un petit enfant, ça réagit quand il est en famille d'accueil, qui a 3 ans, 4 ans? Est-ce qu'il pense que c'est tout des pop-up, des moments? Comment il fait? Oui. Ça fait beaucoup de pop-up, beaucoup de moments au bout de la ligne, ça? Ben, on essaye de se dire, ben c'est celle-là. On essaye de se dire. Ouais. Mais tu étais retourné à la crèche, toi, parce Ouais. que c'est moi qui est allé te chercher. Oui, Hein? ça, oui. Mais je sais pas juste auto. pour quelle raison. Oui, en auto. Je sais pas trop pour quelle raison que tu étais retourné à la crèche. Le foyer pouvait peut-être pas te Il y garder. en a, je me souviens, c'est, mettons, soit le conjoint ou la conjointe était malade, quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous êtes mariés, vous avez des enfants vous-même, des grands-enfants. Ils ont quel âge? J'en ai un de 12 ans puis un de 10 ans. Mon Dieu. Le fait, Il va avoir 13 ans, d'avoir été abandonné, parce que c'est un abandon, est-ce qu'on pardonne un jour? Est-ce qu'on comprend? Parlons pas de pardon, parlons de comprendre. Comprendre, une partie, oui. Comment on comprend? Ben, peut-être à l'époque, c'était difficile comme on y compte, ou bien peut-être c'était la mode des filles mères
De se cacher. De se cacher et d'abandonner, d'être forcé, là, disons. Même si on dit mode, il y en a qui vont trouver ça gros, mais vu que c'était l'époque, tu sais. Que ça se faisait. Moi, j'ai travaillé au secteur des mères naturelles quand j'ai commencé à la Société d'adoption en 52. Puis, c'était pas facile pour ces jeunes mères-là d'abandonner leurs enfants parce que elles pouvaient pratiquement pas les garder. Elles étaient démunies financièrement. Leur réputation, elles auraient perdu leur réputation, celle de leur famille. Donc, c'est la société qui était coupable. Oui, oui. Parce qu'on était très fermés, très bornés. Oui, c'est ça. Donc, c'était pas les mères qui étaient coupables, c'était la société. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'ils donnaient les enfants. C'était pas facile pour nous parce que c'était nous autres qui allions chercher les bébés dans les différents hôpitaux où les filles accouchaient, puis on les transportait à l'institution. C'est peut-être moi qui ai transporté Michel sans le savoir. Michel, le fait d'être maintenant un adulte équilibré, d'avoir vous-même des enfants, est-ce que le fait d'avoir été un petit enfant qui a été ballotté à gauche et à droite fait que vos enfants vous êtes plus attachés? Bien, j'y tiens parce que le premier qui est venu au monde, il a appelé mon rayon de soleil. Ben, ça a changé ma vie. Dans quel sens ça a changé votre vie? Côté de tout. Nos habitudes qu'on a en couple quand on est deux, nos sorties. Tu te lèves le matin, ben, tu penses à lui. Tu te lèves à cause de ça parce que tu te prépares, mettons, pour soit préparer le boire ou bien partager en tout avec ta femme. Même si des fois tu es maladroit, ben, ta femme va venir t'aider. Est-ce que vous vous souvenez, Michel, d'avoir écrit une lettre à Garde Bernier quand vous aviez 13 ans, quand elle vous annonçait qu'elle était pour se marier? Je me souviens pas d'avoir écrit la lettre, mais pour moi, je me souviens de lui avoir dit. Vous avez eu de la peine quand elle vous a dit qu'elle était pour vous se marier? Mais il m'a vraiment écrit une lettre. Qu'est-ce qu'il vous a dit dans la lettre? Quand je suis... D'abord, j'avais téléphoné à Mme Laflamme pour lui dire que je me mariais avec un veuf. Bon. Et puis, je lui avais dit d'avertir Michel. Parce que je savais que ça serait pas facile pour lui parce qu'on s'entendait bien tous les deux. Et puis, quand je suis arrivée chez Mme Laflamme, Madame me dit, Michel est en haut, puis bien bouleversé de votre départ. Alors, il m'a remis une enveloppe, puis il a dit, vous l'ouvrirez quand vous serez rendu dans l'auto. Quand je l'ai ouvert, il m'avait donné sa photo, avec le même visage que là. Sa photo, un 2 $ que j'y avais donné à son anniversaire. Puis, dans sa lettre, il me marquait qu'il me remerciait de ce que j'avais fait pour lui. Puis, il me disait, je sais que vous mariez un veuf, je vous en prie, n'abandonnez jamais vos enfants. Alors, c'est sûrement une des raisons pourquoi je l'ai demandé pour le revoir. C'est un beau message à livrer à tous les gens en ce moment qui ont peut-être de la difficulté en couple ou... Michel est maintenant un adulte équilibré avec 2 enfants, une belle femme que vous allez rencontrer après. Ouais. Oui. Ben oui. Mais ils se ressemblent tellement, c'est pas croyable. Parce que moi, chez nous, on se dit tout. Fait que quand j'avais eu le téléphone de la recherchiste, on se comptait ça le soir-là. Puis après, j'avais eu la rencontre, j'ai expliqué le pourquoi. Puis après, j'ai parlé de Claire. Il y a des choses, à un moment donné, tu oublies de parler de ton passé, puis, ou bien tu veux pas en parler. Oui, ça fait mal des fois. Oui, fait que tu veux pas que tes enfants passent par là, parce que c'est toi qui es le père, tu sais. Tu dis, bien, ils goûteront jamais à la sauce, là, tu sais. Fait que, mais c'est une partie qu'ils ne savaient pas, puis là, aujourd'hui, bien, ils savent. Fait que... Je pense que la chanson « Retrouvailles » que vous allez avoir est une chanson qui s'adapte très, très, très bien à ce qu'on dit en ce moment. C'est « J'ai besoin de parler » qui est un de ses grands, grands, grands succès. Et c'est Diane Juster, « J'ai besoin de parler ». Tu rentres du bureau, je te sers un whisky, parce que t'en as plein le dos, me battre avec les bras, tu me prends dans tes bras, mais tu me demandes même pas comment ça va. Tu t'assois dans ton coin, tu me dis jamais rien, tu penses à tes heures, c'est ton seul univers. Tellement je me dis parfois que si je
départ. Tu t'en apercevrais même pas. Tu t'en apercevrais même pas. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui voudrait simplement m'écouter. J'ai besoin, moi aussi, de raconter ma vie. Si ce n'est pas à toi, dis-moi qui. J'ai besoin de parler, besoin de te parler, pour savoir où j'en suis de ma vie avec toi. J'en suis même arrivée jusqu'à me demander, est-ce que je t'aime autant? Toujours autant, tu dévores mes journées. Ce qui se passe entre nous, on dirait que tu t'en fous. Et ce qui se passe en Iran ou en Afghanistan, ça te passionne. Même quand tu téléphones au milieu de la journée, c'est pour me demander ce que j'ai fait pour dîner. Mais qu'est-ce que tu dirais si un soir tu rentrais, tu ne trouvais plus personne? Non, tu ne trouvais plus personne. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui voudrait simplement m'écouter. J'ai besoin, moi aussi, de raconter ma vie. Si ce n'est pas à toi, dis-moi qui. J'ai besoin de parler, pour savoir où j'en suis de ma vie avec toi. J'en suis même arrivée jusqu'à me demander, est-ce que je t'aime autant qu'avant? Autant. Un spectacle? Des spectacles cet été, oui, partout en province. Bientôt disque d'or, peut-être? Si Dieu veut. Si Dieu Je dirais un bon mot. Un peu, on va acheter le disque. Ah oui. Diane? Pas de spectacle, mais des chansons. Des Nouvelles. chansons. Des J'espère, chansons. oui. Il ne faut Ah pas oui. lâcher. C'est ce que j'aime le plus. Michel Mégonis, c'était une grosse émotion? Oui. Comme je disais tantôt, c'est bon. Une bonne émotion? Qu'est-ce qui vous a dit de beau vite, vite, vite? pendant À l'oreille, tantôt, près du piano, il m'a dit qu'il m'adorait puis qu'il m'avait jamais oublié. Beau, c'est ça. cute. Beau. Eh bien, vous tous à la maison, je ne sais pas où vous êtes, sur quelle caméra, sur la 3, alors vous tous à la maison, on remercie Luc Caron, les musiciens, nos choristes, et merci. Soyez avec nous la semaine prochaine. Bonsoir. Dimanche soir, dès 19h30, vous connaîtrez, mesdames, messieurs, le reflet de votre choix au Gala Métro Star. Retrouvons maintenant Jean-Pierre, ses invités et les surprises d'Alain Choquette, le magicien, dans Ad Lib.